professeur d'économie. On est aujourd'hui là pour vous faire une petite synthèse sur les parties d'un sujet d'économie. Donc, comme vous le savez, vous avez un sujet réparti en 4 parties, où à la première, on a ce qu'on appelle la partie connaissance, qui est liée aux questions de cours. Il y a aussi la partie calcul d'indicateurs, où on va essayer de vous poser des questions précises ou non, liées au calcul. Et en troisième lieu, on a aussi ce qu'on appelle la représentation graphique. Maintenant, les 3 premières parties, c'est sur 12 points. Les 3 premières parties, c'est sur 12 points. Et la dernière partie, c'est la partie analyse économique. L'analyse économique, c'est quoi? En réalité, c'est une dissertation. C'est-à-dire que là, en économie, on a tendance à faire ce qu'on appelle une argumentation qui est scientifique. C'est pas le fait qui est scientifique. C'est bon? Et cette partie est notée sur 6 points. Donc c'est une partie qui joue un rôle très important. Et je vous dis, un élève qui maîtrise cette partie va sortir au minimum avec une note supérieure à 15, c'est sûr et certain. Les élèves ont tendance à minimiser la dernière partie du sujet. Et pourtant, ça prend 6 points d'effort. Donc c'est une partie qui est très très importante. En réalité, dans la partie méthodologique, on a 2 types de méthodologie. On a la méthodologie 1 et la méthodologie 2. La méthodologie 1, c'est tout ce qui concerne les 3 premières parties. Calcul, indicateur et représentation graphique. Maintenant, la méthodologie 2, c'est la question d'analyse économique. Donc, on va essayer de commencer cette première partie. Maintenant, l'analyse économique, c'est quoi? L'analyse économique, en réalité, c'est une dissertation. Donc, c'est un exercice d'argumentation qui se compose de 3 parties. C'est les mêmes parties que vous avez tendance à utiliser. On a l'introduction, le développement et la conclusion. Maintenant, pour l'introduction comporte 3 étapes. N'est-ce pas? Il y a l'étape amener le sujet, poser le sujet et annoncer le plan. On l'appelle aussi l'étape des 3 P. L'étape des 3 P. Pourquoi l'étape des 3 P? Parce que chacune des étapes a une synonyme. Amener le sujet, ce qu'on appelle la partie présentation. Ça commence par P, n'est-ce pas? Regardez, poser le sujet, n'est-ce pas? On l'appelle l'étape de la problématique. C'est encore un P. Annoncer le plan, on l'appelle l'étape du plan. Est-ce que c'est bon? Donc ici, pour l'introduction, on est à l'étape des 3 P. La présentation du sujet, la problématique du sujet, n'est-ce pas? Et le plan. Maintenant, on commence par la première étape. On vous dit, la première étape, c'est quoi? C'est amener le sujet. En réalité, c'est quoi amener un sujet en économie? En réalité, c'est présenter le sujet. Mais comment le présenter? On vous demande de faire quoi? De créer une contextualisation du sujet et de définir le ou les termes clés. Voilà ce qui est amener le sujet en réalité. Est-ce que c'est clair? Donc, amener le sujet. Vous regardez votre sujet après plusieurs lectures. Il vous faut souligner les termes qui vous semblent être les plus importants. Après les avoir soulignés, il faut les définir. Par exemple, on vous dit la croissance est tel le développement. On a combien de termes là-bas? On les souligne.
On définit la croissance et le développement. Donc, avant de contextualiser même, on commence par les termes clés qu'il faut souligner. Maintenant, la contextualisation, c'est quoi? On nous demande seulement de ne pas commencer par des défis minutieux. C'est-à-dire de créer quelque chose qui peut faire apparaître les termes clés. Vous allez en profiter pour les défis définis. Parfois même, on peut vous dire, si vous avez des problèmes pour contextualiser le sujet, vous pouvez directement définir pour amener le sujet. Donc, amener le sujet, c'est quoi? C'est créer un contexte du sujet et définir les termes clés. On va revenir sur ça. Maintenant, deuxième chose, c'est quoi? C'est poser le sujet. Vous avez un sujet. Mais poser le sujet, c'est quoi? C'est créer une problématique du sujet. Mais c'est quoi problématiser un sujet? On vous dit, c'est reformuler le sujet, de préférence sous une forme interrogative. Est-ce que c'est clair? C'est seulement reformuler le sujet, de préférence sous une forme interrogative. Sur ce, il vous faut maintenant distinguer les trois types de sujets que vous pouvez rencontrer. Le problème, c'est quoi? C'est savoir identifier un sujet. Tu l'identifies, ce qui va faciliter la problématique du sujet. Sur les types de sujets, on a ce qu'on appelle d'abord des sujets de conséquence. Mais qu'est-ce qui peut vous permettre de pouvoir identifier un sujet de conséquence? À chaque fois, ces sujets, vous allez voir directement le verbe montrer seulement, expliquer, analyser, donner. Est-ce que c'est clair? Eh oui. On vous dira, les calculs effectués, n'est-ce pas? D'après le graphique, vous analyserez, n'est-ce pas, les conséquences de... Vous avez vu? À chaque fois que vous remarquez directement ça, dites-vous que vous avez un sujet de conséquence. Maintenant, comment vais-je faire pour pouvoir créer une question? Toujours, si vous identifiez le sujet étant un sujet de conséquence, pour poser la question, vous pouvez utiliser ça. Ainsi, dans quelles circonstances? C'est dans quelles circonstances? Ainsi, dans quelle mesure? Voilà, c'est terminé. La croissance est-elle le développement? Vous avez vu? Donc, on dit, la croissance est-elle le développement? Pour problématiser, je peux dire, dans quelle mesure la croissance entraîne-t-elle le développement? C'est ça la problématique. On vous demande seulement de reformuler le sujet, de préférence sous une forme interrogative. Premier type de sujet, c'est le sujet de conséquence. Voilà l'indicateur qui peut vous permettre de pouvoir identifier, c'est un sujet de conséquence. Maintenant, voilà le correcteur. Si je pose la question, je peux le commencer par quel mot interrogatif? Voilà. Vous avez une chose. Deuxième type de sujet, c'est les sujets de manière. Là, c'est ça. Manière, c'est les sujets les plus simples. En réalité, écoutez, les verbes de conséquence, dans un sujet, si ces verbes sont toujours accompagnés du mot évolution, dites-vous qu'on vous demande la manière. Est-ce que c'est clair? Analyser l'évolution. N'est-ce pas? Montrer l'évolution. Est-ce que c'est clair? À chaque fois que vous voyez que ces mêmes verbes de conséquence sont accompagnés d'évolution, dites-vous que vous avez un sujet de manière. Maintenant, comme c'est un sujet de manière, vous posez la question, vous pouvez mettre ainsi comment le PIB du Sénégal évolue-t-il? Point d'interrogation.
Est-ce que c'est clair? On vous parle de la balance des paiements. On vous dit analyser l'évolution de la balance des paiements de l'UEMOA de 2000 à 2012. Voilà. Analyser l'évolution directement. Le sujet parle de quoi? De la balance des paiements. Voilà. Tu soulignes balance des paiements, tu définis balance des paiements. C'est clair? Comme le mot clé, c'est balance des paiements, tu vas essayer de contextualiser la balance des paiements. C'est-à-dire que tu vas tout faire pour créer une phrase qui te permettra de faire apparaître ce mot. Tu vas en profiter pour le définir. Tu as amené le sujet. Maintenant, pour poser le sujet, tu dis, mais en réalité, cette vague de conséquences est accompagnée d'évolution. Donc, j'ai un sujet de manière ainsi. Comment la balance des paiements de l'UEMOA évolue? Point d'interrogation. Troisième type de sujet, c'est les sujets de cause. Il y a toujours des termes qui ont tendance à identifier les circonstances de l'événement. C'est clair? Regarde, les indicateurs, cause, facteur explicatif, facteur qui stimule. Qu'est-ce qui est à l'origine? Vous avez vu ces termes? Ces termes permettent d'identifier la cause d'un événement. Maintenant, à 80%, vous aurez à rencontrer le sujet de conséquences et de non. En général, quand c'est un sujet de cause, directement, on vous donne le mot qui vous permet de pouvoir l'identifier. Est-ce que c'est bon? Maintenant, regardez. Pour poser la question, c'est très simple. Ainsi, qu'est-ce qui est à l'origine? C'est clair? Ainsi, quel facteur explique? N'est-ce pas? Ainsi, qu'est-ce qui est à l'origine? Vous avez vu la manière dont vous devez le faire pour pouvoir poser la question. Maintenant, annoncez le plan. Annoncez le plan. Là, on vous demande maintenant de proposer quelque chose qui répond à la question que vous avez posée. C'est ça le plan. Le plan que vous aurez à proposer ne doit pas trahir votre problématique. Est-ce que c'est clair? Le plan que vous aurez à proposer ne doit pas trahir votre problématique. Maintenant, en économie, c'est comme en France. À 80%, on vous donne une consigne pour le plan. Est-ce que c'est clair? Je dis à 80%, vous allez avoir la consigne. Est-ce que c'est bon? Regardez, c'est pour ça que ici on vous dit, la plupart, le plan se trouve dans le sujet. Mais qu'est-ce qui peut vous permettre de pouvoir identifier, n'est-ce pas, le plan dans un sujet? On vous dit, quand vous rencontrez, regardez ces termes, mais, puis, ou avec accent, et, donc, or, ni, car. Parfois, vous remarquez qu'il y a deux virgules. Est-ce que c'est clair? Deux virgules. N'est-ce pas? Ce qui vient avant le connecteur représente la première partie et ce qui vient après représente la deuxième partie. Est-ce que c'est clair? Je vous dis, à 80%, vous allez rencontrer ces gens de sujets. C'est clair? On peut vous donner un sujet pour vous dire, après avoir expliqué les facteurs de la croissance économique, donner ses conseils, conséquences. Vous avez vu? Là, c'est clair, n'est-ce pas? On vous demande de parler des causes et des conséquences. Donc, à chaque fois que vous avez un sujet d'analyse économique, lisez très bien le sujet. Si vous voyez ces termes dans le sujet, dites-vous en réalité, n'est-ce pas? Ce qui vient avant le connecteur est ma première part. Ce qui vient après le connecteur sera ma deuxième part. Maintenant, à 10% ou 15%, vous pouvez rencontrer
un sujet où il n'y a pas ces connecteurs, franchement. Il n'y a pas ces connecteurs. Donc, vous ne voyez pas apparaître, n'est-ce pas, les différentes parties, n'est-ce pas, qui vont composer votre DevOps. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est sûr et certain qu'il y aura un cadre qui est dans le sujet, n'est-ce pas, et qui va être dans le document. C'est clair? Maintenant, si vous repérez ce terme, vous remontez au niveau du document. Soit c'est directement le titre, ou bien les éléments qui composent le document qui vont être les différentes parties de votre DevOps. Est-ce que c'est clair? Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Je reviens sur amener le sujet. Là, qu'est-ce qu'on dit pour amener le sujet? Il y a un travail de brouillon qu'il faut faire. On vous donne un sujet. Pour commencer, lisez plusieurs fois le sujet. Et je vous dis, le sujet a un lien avec les trois premières parties. Ce n'est pas pour rien qu'on vous dit, d'après vos connaissances. Les calculs effectués. Le graphique, n'est-ce pas? Analyser l'évolution de la balance des paiements. Donc, pour pouvoir faire cette analyse-là, il nous faut utiliser les données des trois premières parties du sujet. Non, ce n'est pas comme ce que vous faites en français ou philo, on vous donne directement au sujet, n'est-ce pas? Vous venez, vous allez faire une argumentation par rapport au sujet qui a été donné. Mais en économie, l'argumentation est scientifique, c'est-à-dire qu'on va se baser sur les données des trois premières parties du document pour pouvoir faire l'introduction, le développement et la conclusion. Est-ce que c'est bon? Maintenant, vous avez un sujet. Lisez plusieurs fois le sujet. Après les lectures, qu'est-ce que vous faites? Vous soulignez les termes qui vous semblent être les plus importants. Est-ce que c'est clair? La croissance est-elle le développement? C'est clair et net, n'est-ce pas? La croissance doit être soulignée, le développement doit être souligné. Je définis les deux. Maintenant, c'est quoi le contexte? Il y a trois types de contexte. C'est-à-dire que le contexte, si vous voulez le créer, vous pouvez utiliser l'un de ces trois-là. Soit vous vous basez de l'histoire, n'est-ce pas, pour faire apparaître le mot et le définir. Soit vous allez vous baser de la réalité pour faire apparaître le mot. Soit vous vous basez directement du document qui a été donné. Si vous vous souvenez bien, notre premier bac, c'était le bac 2005, n'est-ce pas? Voilà. On nous donne un sujet où on nous dit c'est trois pays du tiers-monde, n'est-ce pas? En 1960. Maintenant, en 1990, l'un des pays du tiers-monde est devenu un pays développé. L'autre est devenu un pays émergent. Et l'autre est toujours en voie de développement. Mais il y a eu des changements là-bas. Vous avez vu? Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Que toutes ces trois économies ont subi des changements. Et qu'est-ce qu'on vous dit dans le sujet? D'après vos connaissances, les calculs effectués et du graphique, n'est-ce pas, montrer les changements structurels observés dans les pays en période de croissance économique. Vous avez vu? Ici, comme terme clé, on a quoi? Montrer les changements structurels observés dans les pays, n'est-ce pas, sous-développé en période de croissance économique. Vous avez vu? On a la croissance économique. Seulement, est-ce que c'est clair? Voilà. Donc je dois définir, ça dit qu'une personne, un élève paresseux, va directement faire quoi? Pour amener le sujet, définir la croissance économique. Oui, si tu es paresseux, tu n'as pas contextualisé. Est-ce que c'est clair? Voilà un exemple de sujet. On a fait des calculs, on a calculé des termes, n'est-ce pas? Vous avez vu? On nous avait donné aussi le taux d'alphabétisation
Vous avez vu? Et l'espérance de vie. C'était ça. Maintenant, je sais que j'ai à définir la croissance économique. Mais comment contextualiser la croissance économique? Si je prends l'histoire, je peux prendre la révolution industrielle. N'est-ce pas? C'est elle qui a l'origine. N'est-ce pas? Des modifications et des changements subis par plusieurs économies. Ces changements-là se nomment croissance éco. Point cette dernière est défi. Donc le contexte c'est quoi? Créer une phrase qui peut vous faire apparaître le mot pour en profiter et le définir. Là, j'ai pris l'histoire. Mais quelqu'un qui comprend la croissance peut ne pas prendre l'histoire d'après le cours. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit par rapport à la croissance économique? Mais la croissance est indispensable. Il n'y a pas une économie qui existe et qui ne vit pas la croissance. Est-ce que c'est clair? Là, tu dis non. Comme je comprends ça, je peux créer quelque chose qui peut me faire apparaître ce mot et pouvoir le définir. Je dis, toutes les sociétés marchent pour améliorer leur existence. N'est-ce pas? Augmenter leur niveau de vie. Et pour ce faire, il faut passer par la croissance économique. Point, cette dernière est définie. Vous avez vu? Ça, c'est par rapport à la réalité. Normalement, c'est ça. Voilà, avec la réalité, on a créé un contexte pour pouvoir faire apparaître la croissance et la définir. Vous avez vu? Maintenant, une autre personne se base maintenant sur le document. Le document, c'est quoi? Regardez le document. 1960, tous les 3 pays étaient des pays du tiers-monde. C'est clair? Des pays pauvres. 1990, qu'est-ce qu'on remarque? Un des pays du tiers-monde est devenu développé. Un autre est devenu émergent. L'autre est en voie de développement. Qu'est-ce qu'on a remarqué d'après ce document? Que tous les 3 pays ont subi des changes dus à la croissance éco. Tu as fait par le document, vous avez vu? C'était lui. Tu dis, dès le début des années 80, parce que 80, après la révolution, vous avez vu? Tu prends une année parce que c'est 1960 et 90, n'est-ce pas? C'est sûr et certain que ces pays ont commencé à subir ces changements après les années 80. Quelqu'un va dire, dès le début des années 80, beaucoup de pays du tiers-monde ont subi des changements socio-éco dus à la croissance éco. Cette dernière est défi. Tu as amené le sujet. Est-ce que c'est clair? Donc le contexte c'est ça. Maintenant, si vous avez des problèmes pour le tirer du document, ou bien pour, n'est-ce pas, se baser de l'histoire, mais prenez un contexte réel. Est-ce que c'est clair? Si on parle toujours de la croissance, vous pouvez utiliser le contexte réel. Toutes les sociétés marchent pour améliorer leur existence. N'est-ce pas? Virgule. Pour hausser leur niveau de vie. Pour ce faire, il faut passer par la croissance économique. Ouais. Cette dernière est définie. Est-ce que c'est clair? Par exemple, on me donne un sujet. Là, je prends un sujet de conséquences parce qu'on m'a dit les changements structurels observés. Donc là, j'ai pris le premier exemple. Je suis là. Est-ce que c'est bon? Donc, je vais donner 2 exemples. Un sujet d'analyse, n'est-ce pas? De manière et un sujet de conséquences. Maintenant, pour ce sujet de conséquences, qu'est-ce que vous remarquez? On a fait quoi? On a amené le sujet et on a pu faire contexte plus définitif. Donc c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qui me reste à faire? C'est de pouvoir poser le sujet. On me dit, d'après vos connaissances personnelles, les calculs effectués et du graphique, analyser les changements structurels observés, n'est-ce pas, dans les pays en période de croissance économique. Les changements, donc c'est des conséquences. Quand il y a croissance, qu'est-ce qu'on observe, n'est-ce pas? Quelles sont les retombées de la croissance? Est-ce que c'est clair? Donc, directement, je dis à la question ainsi, quel changement structurel observe-t-on? Est-ce que c'est clair? Dans un pays en période de croissance économique pour l'Europe, est-ce que vous m'avez saisi? Vous avez vu comment j'ai posé la question? Ainsi, quel changement structurel, vous avez vu, observe-t-on dans un pays en période de croissance économique? Est-ce que c'est clair pour vous? Et là, tu as posé le sujet.
Qu'est-ce qui reste? Le plan. Mais dans ce sujet, est-ce que vous avez entendu ces termes-là? On a dit montrer des changements structurels observés dans un pays en période de croissance économique. Est-ce qu'on a ces termes-là?